Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le dernier jour que je passe en Suisse. Un petit peu mélancolique, mais je sais que quand je vais vous revoir, j'aurai la joie de vous retrouver tous. Merci de m'avoir suivi dans mon voyage et aujourd'hui je vais faire un petit tour en ville. Il pleut toute la journée, mais j'ai promis au Seigneur d'aller à la maison de philosophe, à la maison d'adoration, pour faire ma petite dernière prière en Suisse, pour remercier de cette semaine écoulée dans sa présence, dans son amour et pour toutes les rencontres que j'ai faites. Et de m'avoir permis de vivre la vie de Sylvain et de sa famille. Parce que ça fait bizarre de voir vraiment la vie de l'adorateur en vrai. Parce que quand tu vois les gens en Belgique et dans leur propre pays, dans leur propre domaine, dans leur propre église, dans leur propre vie quotidienne, quoi, c'est pas la même chose. Mais c'était que du bonheur. Parce que j'ai vu que c'est ce que je pensais au plus profond de mon cœur. C'est un grand homme de louange et d'adoration et que c'est un papa merveilleux. C'est un papa merveilleux, un grand-père extraordinaire, parce que j'ai eu tellement de choses que j'étais émerveillée. Voilà. Je crois que je ne verrai plus Sylvain comme avant. Ce sera encore beaucoup mieux. Bon, soit. Voilà. C'est mon dernier jour et même sous la pluie, je vais louer et adorer mon Jésus et mon Père, Dieu Tout-Puissant. Voilà. Bisous, bisous, bisous à tous et je reviendrai l'année prochaine. Voilà, bisous. Amen, 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 Seigneur. Parce que ils ont fait un groupe sphère et c'est vraiment magnifique, Seigneur. C'est leur chant, leur adoration. Ça m'a... J'étais même prêt à monter sur la scène, Seigneur, pour danser avec eux. Tellement que c'était vraiment magnifique, Seigneur. Et frère Rolf, je l'ai enfin rencontré. Il m'intriguait quand je le voyais sur YouTube. Je sais pas, j'avais envie de le voir. J'ai dit waouh, enfin. Et il chante bien aussi. Et moi, j'aime beaucoup sa chanson Paroles vivantes. C'est vraiment trop beau. Voilà. Vous allez me manquer, la Suisse. Ils vont me manquer énormément, Seigneur. Et maman Lynn aussi. Merci, Seigneur, pour cette présence, pour tout cet accompagnement. Et je sais que tu seras avec moi en Belgique, mais en Suisse, merci de m'avoir fait visiter parce que tu étais avec moi. Et voilà. Demain, c'est le retour et je vais revoir mon pays.
J'espère que je pourrai faire tout ce que je peux faire pour qu'ils puissent voir que tu es présent dans mon regard et dans mon cœur. Voilà, Seigneur. Merci. Amen. Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui veulent aller à la maison de prière, l'adresse que Frère Sylvain a donnée, Frère Sylvain Frémont a donnée, elle est bonne aussi, hein. Sauf que c'est pas facile de trouver le chemin. Par contre, il y a un autre chemin. C'est pas compliqué. Vous allez jusqu'à le garage de la Plaine. Il y a juste un arrêt de bus. Voyez, juste un arrêt de bus, juste devant. Et là, vous avez, attendez, le panneau. Voilà. Vous voyez, même ce chemin, le Seigneur nous souhaite la bienvenue. Vous voyez, Moredia, lieu de vie pour toutes les générations. Vous voyez, là, là. C'est la rue du Philosophe. Et en plus, voilà, il y a les escaliers pour monter un petit peu, comme ça. Là, là. Regardez, voyez, même le Seigneur nous fait un petit message. Le Seigneur, il nous dit, prépare-toi à rencontrer Dieu. Et voilà, voilà. C'est ma dernière soirée à mon petit duplex, à Yverdon-les-Bains, au chemin de Clermont. C'était super, calme, agréable, avec une vue magnifique. Et vous le savez, hein, je vous les ai partagées, ces vues magnifiques. Et je sais que l'année prochaine, je vais y revenir. Mais le Saint-Esprit qui est en moi train d'hésiter parce qu'elle dit que si je pourrais peut-être trouver plus près de discerner les temps de l'église d'Escales, ça sera encore mieux. Parce que c'était quand même pas tout près. J'ai dû prendre 2 bus jusqu'à la gare, et puis à la gare jusque là-bas, c'était quand même pas tout près. Par contre, l'esprit qui est en moi me dit, pourquoi tu trouves pas, regarde s'il y a un hôtel pas trop cher là-bas, qui a des prises, hein, comme ça tu peux te faire à manger, ou voilà, on regardera. Et pour aller à la maison d'adoration, ben là tu prends les bus que tu prends. Voilà, comme ma maison d'adoration, c'est quand même 1 ou 2 fois. Ouais, j'ai été peut-être 3 fois. Ouais, hein, j'ai été 3. J'ai été le mardi, il y a eu le concert. Puis j'ai été quand? Je sais plus. Je sais même plus les jours que j'ai été. C'est pas grave. Je verrai sur mes vidéos. Bon, voilà.
Je suis juste un petit peu mélancolique. Je sens que je vais bientôt partir demain. Alors, j'ai mon cœur qui est un peu triste de partir, mais ça va. Je sais que je les reverrai et je verrai Sylvain en Belgique. Mais il a déjà beaucoup de programmes déjà prévus pour l'année prochaine. Déjà au mois de mai de l'année prochaine. Il a déjà un bon projet, hein, un bon programme. Mais il n'y a pas encore réservé pour la Belgique. Je suis un peu triste. Mon église. Laurent, s'il te plaît, tu me l'as promis. J'attends hein, depuis l'année passée. T'as eu tous les coordonnées qu'il faut. En même temps aussi, en cas que mon église, vous m'écoutez, vous regardez mes vidéos jusqu'entier. J'aimerais vous parler d'un pasteur d'Israël. Il vient de Israël. Et ça serait vraiment bien aussi qu'il vienne dans notre église pour y en parler. Ça serait super. Et on pourrait faire venir plusieurs églises dans notre église pour écouter ses paroles. Parce que c'est vraiment important. Hein. Ce pays est vraiment persécuté, quoi. Mais Israël, c'est vraiment le pays du cœur de Dieu, quoi. C'est voilà. Alors, ça serait bien qu'il viendrait à notre église. Il s'appelle Tony Sperandio et il vient d'Israël. Alors, il est pasteur de là-bas et voilà, on peut un jour l'inviter et je demanderai à Sylvain ses coordonnées et on pourrait l'inviter en Belgique pour nous parler de son pays. Voilà. Bisous. Et je vous dis à demain pour ma dernière aventure d'ici jusqu'à Belgique, jusqu'en Belgique. Alors demain, je pars ici à 10h pour prendre le bus jusqu'à la gare de Yverdon. Et puis je prends 2 trains, comme j'ai fait pour quand je suis venue, hein, 2 trains. Le premier train jusqu'à Ronan et de Ronan jusqu'à l'aéroport. Alors j'arriverai déjà trop tôt, hein, parce que mon avion c'est pour 17h. Mais à une certaine heure, il faut que mes bagages soient enregistrés. Comme ça, tranquille, peinard. J'ai préparé mon repas à l'avance. Je compte pas manger à l'aéroport, je compte pas acheter. Punaise, ça coûtait cher à l'aéroport. Purée, pour un sandwich et une boisson. Purée, c'était pas donné. Quasiment presque 20 €. Alors demain, je me suis fait des petites nouilles. Salade avec omelette. Et j'ai préparé mon petit souper pour quand je serai dans le train. Pas dans l'avion, dans le train. Parce que j'ai quand même 1 heure pour manger quand même. 18h, je mange. Parce que 17h, c'est un peu trop tôt. Pour moi. Voilà, j'ai préparé petite tartine omelette. Tartine omelette. Voilà. Alors, on se dit à demain. Je vous ferai une petite vidéo pour vous faire un petit au revoir. Et attendez-vous à avoir une petite surprise à l'aéroport de Genève. Je vais essayer de sortir de Genève
euh, de l'aéroport pour voir le logo. Et comment dire? Et là, je vais chanter l'hymne national du pays. Donc, je vais essayer de pas chanter comme une casserole. Il pleut déjà assez. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc. Le premier jour que je suis venue, pas le premier jour que je suis venue en Suisse, hein, je veux dire le premier jour que j'ai été à discerner les temps, il y avait le fils de Sylvain, Siméon, il prépare les câbles et tout ça. Il prépare, quoi, la scène. Et Nathan, son deuxième fils, le plus jeune, est en train de faire le son. Et il dit à son frère Siméon, dis-moi, parle dans le micro pour que je puisse voir si le micro fonctionne. Il m'a fait rire. Il est en train de faire un micro. Test micro, test micro. Nathan Frémont, est-ce que tu m'entends? Nathan Frémont, fils de Sylvain Frémont, la star mondiale. Oh purée, j'ai viens de se pourrir. Mais purée. En plus, quand il a fait une voix, on aurait dit un belge. J'ai dit, ça y est, il y a un belge en lui. Nathan Frémont, fils de Sylvain Frémont, la star nationale. Est-ce que tu m'entends? J'ai eu une de ces pensées dans ma tête et je me suis pété à rire. Quand il a dit star nationale. Oh, purée. Oh. Bah, il faut bien des stars, même dans la louange et dans l'adoration. Bon, soit. C'était merveilleux. C'est l'amour qu'il a pour son papa, quoi. Star national. Quand tu regardes, ben, oui. Bon, à part que entre la louange et le chant du monde, il est la star de Dieu. Voilà. Par contre, Patrick Fiori est la star du monde. Ça, tu peux dire mondial. Patrick Fiori est la star mondiale. Sylvain, c'est la star de Dieu. Et du ciel. Mais star nationale, non. Il n'est pas la star du monde, Papa Sylvain. Papa Sylvain, c'est plutôt la star de Dieu. Et c'est vrai. Je ne dis pas pour rire, hein. Il est la star de Dieu. Il est un adorateur du cœur du Père, que Dieu aime. C'est la vérité. Voilà. Bon, à part que
Patrick Fiori, vous allez dire pourquoi je parle de Patrick Fiori, c'est parce que c'est la star mondiale que ça m'a fait tilt. C'est ce que j'ai pensé là-bas quand il a dit Sylvain Frémont, la star mondiale. Non. Non, je pense pas. L'esprit qui était en moi, il a dit, non, là, mon garçon, tu te trompes. Ton père, mon fils, mon époux, mon... attends, tu l'as dit comment, l'Esprit Saint? Attends. Ah oui. L'enfant que Dieu m'a confié, ouais, c'est ça, n'est pas une star du monde, mais il est la star de Dieu. Quand j'ai entendu ça au plus profond de mon cœur, j'ai dit, ah, c'est mieux. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai arrêté de péter de rire. Mais maintenant, à chaque fois que je vois Sylvain, il a dû se demander pourquoi j'arrêtais pas de rire en le regardant. Ah, bon, je vais aller m'étendre. Mes jambes l'ont mérité. Qu'est-ce que j'ai marché la Suisse, franchement. Oh purée, j'ai jamais marché autant en Belgique. Quand docteur Guérin dira « Wow, madame, vous avez maigri autant de kilos », je dirais « C'est la Suisse ». Elle me dirait « Ben pourtant, madame, en Suisse, on grossit ». Ben non. J'ai mangé des plats préparés, je me suis fait des nouilles. Et puis, j'ai quand même mangé en ville, mais avec tous les kilomètres que j'ai fait, je les ai vite maigris. Oh punaise. Je dépassais à chaque fois mes 8000 pas. J'allais toujours jusqu'à 12 000 pas. Oh purée. Bon allez. Assez blagué. Bisous. Et à demain matin.